Hola, ¿qué tal les amis? Bonjour, bonjour, en ce samedi. Super ensoleillé, c'est à ne rien comprendre. Avant-hier, il neigeait chez moi, aujourd'hui, il fait grand soleil. Euh, voilà, la météo nous indique tellement de choses. Donc voilà, alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de cette pleine lune en Verseau du 21 janvier. Pleine lune en Verseau, Verseau signe que j'adore, que je trouve le plus stellaire, connecté de tous les signes astro. Je suis pas super calée en astrologie, c'est pas ce que je préfère, mais j'aime bien, j'ai petites connaissances et ouais, j'adore les Verseaux. Ma maman est Verseau, avant de m'y connaître, je me suis dit ça colle pas, il y a un truc qui colle pas. Et en fait, si, elle a toujours été très très pointue et juste finalement dans ses intuitions. Très intuitif le Verseau. Donc voilà, cette nouvelle lune en Verseau. On va aller voir un petit peu les énergies qui en découlent. Donc bah oui, ça brasse un petit peu, hein, comme tous les cycles lunaires, ils sont là pour ça. Donc euh, voilà, il n'y a pas à dramatiser les lunes, hein, elles viennent juste mettre en lumière souvent des choses qu'on a travaillées la fois d'avant ou qui sont arrivées la fois d'avant et qui viennent un petit peu plus à chaque fois s'éclairer, se comprendre par des situations dans la vie qui des fois sont pas très drôles, mais qui nous permettent d'avancer toujours. Voilà, ok. Donc cette nouvelle lune, on va aller voir avec l'oracle de la Triade. Euh, j'ai eu plein de... Parce que du coup j'ai plein de canalisations, ça fuse à mort maintenant que je me suis autorisée à en parler comme ça, de tout ça, et à ouvrir cette chaîne. C'est vrai que ça pulse, hein. Ça a toujours pulsé, mais du coup, bah, quand voilà, c'était pour moi, machin, là ça pulse et je sens que voilà, il faut que ça passe. Hier j'ai pas fait de vidéo hier parce que j'avais une journée bien chargée, j'avais des rendez-vous, enfin j'avais plein de choses, donc je voulais pas faire une vidéo pour faire une vidéo et puis je m'écoute aussi, donc j'étais un peu fatiguée hier soir, donc je n'en ai pas fait. En même temps, je pense que voilà, c'était juste. Donc là, on va aller voir les énergies. On m'a envoyé beaucoup hier abus de confiance. Alors, dans le terme abus de confiance, on m'a envoyé voilà, un collectif oui, de personnes qui se sentent ou qui viennent de se sentir un petit peu ouais, abusées dans la confiance qu'ils ont pu donner à quelqu'un, à une situation, à quelque chose qui leur tenait à cœur. Voilà, alors ce petit sentiment de trahison qui pouvait remonter chez certains à, à voir justement avec cette nouvelle lune, puisque c'est une nouvelle lune de retour à soi, c'est une nouvelle lune d'intériorité, hein, donc ça va très bien en corrélation avec toutes les énergies qu'on a eues précédemment, qui nous pousse un petit peu à revenir à l'intérieur pour aller voir justement pourquoi les choses sont ressenties de cette manière-là. Pourquoi on se sent trahi, pourquoi on se sent abusé dans la confiance qu'on a mis dans quelque chose qu'on a offert à quelqu'un. Ça vient toujours du coup nous dire où est-ce que moi se situe peut-être le manque de confiance en moi, peut-être. Hein. Enfin, voir la situation, ce qu'elle est venue déclencher en nous, les émotions, et puis faire ce petit retour à soi pour éventuellement bah, voir, regarder, hein, sans s'auto-critiquer, sans se juger, mais voir où est-ce que ben, ça nous a piqué ou pas, ou voilà. Donc cette nouvelle lune aussi est là pour ça, pour ce retour à soi, pour s'écouter. Et bon, merci, pour continuer un pardon qui est déjà mis en place, un pardon à soi-même qui a déjà commencé, qui a besoin d'être plus en profondeur pour certains. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui n'ont pas encore totalement pardonné peut-être des choses dans le passé. Et il y a encore ce nettoyage avec un pardon encore à asseoir pour pouvoir bien acter ses choix, acter sa vie, quoi, hein, être dans sa vie. Voilà, être bien dans sa vie, ancré dans sa vie. Donc il y avait ça, des petites remontées comme ça qui sont là avec cette nouvelle lune. Au niveau sentimental, il y avait aussi, on m'envoyait aussi beaucoup de choses par rapport à ces non-dits. Et en même temps, ces non-dits, c'est dommage parce qu'on m'envoyait des deux côtés, deux énergies en fait. Donc ça peut bien être une énergie masculine, une énergie féminine, ou deux énergies féminines, deux énergies masculines, enfin deux personnes avec deux énergies à eux qui leur sont propres, mais qui ressentent exactement des choses identiques à leur manière, qui ne sont pas forcément les mêmes manières ou les mêmes modes de comportement, mais qui ne le partagent pas, qui ne se le disent pas. Donc en fait, il y a les mêmes émotions, il y a les mêmes sentiments, il y a la même envie quelque part, mais par peur de ce que l'autre va pouvoir en penser de ça ou nous dire, ou peur ouais, d'être pas compris, pas entendu ou quoi, bah, on dit rien. Et chacun reste dans sa bulle.
Alors qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui est identique et quelque chose qui se ressent très fort de la même manière, mais il y a quelque part la même peur chez ces deux énergies-là à ne pas communiquer. Voilà ce qu'on m'a envoyé. Il y avait ça au niveau, ouais, c'était plus au niveau sentimental, hein, au niveau du couple. Donc soit parce qu'on est en couple et qu'il y a, voilà, il y a ce sentiment-là avec la personne avec qui on partage sa vie. On peut très bien être célibataire, mais avoir quelqu'un aussi en tête ou dans le cœur et ne pas se le dire. Et en fait, les deux personnes sont sur la même fréquence, mais ne se le disent pas. Ou alors avoir une situation ambiguë, c'est un peu compliqué, c'est un peu pas facile à mettre en place dans la matière réellement. Mais du coup, il y a quand même ces deux énergies qui sont quand même très semblables et très identiques. Pour certains, toujours. Toujours pareil, on prend si ça parle, on fait preuve de discernement. Si ça ne parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Il y aura un autre message, un autre moment. Voilà ce que j'ai reçu en canalisation. Donc les canalisations, même quand je dis merci, comme vous voyez me dire merci, c'est qu'en fait c'est comme si on m'envoyait des diapos. Voilà, j'ai des choses qui viennent, donc parce que j'ai une canalisation, je suis en train de vous le dire, et en même temps, ma canalisation instantanée, sur l'instant T, c'est comme si on m'envoyait des diapos les unes après les autres. Oublie pas ça, ouais, ça fait des diapos qui passent. Donc des fois je vais un peu vite parce que j'ai l'impression d'en oublier une, ou alors ça va être un mot ou quelques mots répétés dans ma pensée, dans ma psyché, où vraiment là je sais qu'il faut que j'axe sur ça. Ça se passe un peu comme ça. C'est pour ça que souvent je dis merci parce que ben voilà, le message c'est pas moi qui l'invente et qui le sort, c'est qu'on passe par moi, on passe par ce canal pour que je puisse vous le retranscrire quelque part avec qui je suis, hein. Il y a toujours mon filtre, hein. C'est pour ça qu'il faut toujours s'écouter soi et faire preuve de discernement dans ce que je vous passe. Je reste une passoire, mais par contre, voilà, on me permet de retranscrire ça avec mes mots, mes ressentis, qui je suis. Donc du coup, c'est souvent pour ça que vous m'entendez dire merci, parce que pour moi, c'est voilà, c'est bah merci quoi, voilà. Donc c'est cool. Voilà, ça, je voulais vous dire ça. Quoi d'autre? Comme d'habitude, hein, si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à vous abonner, à liker les vidéos si elles vous parlent. Moi, ça m'aide aussi. À laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Tout ci, tout ça, tout ça. Et à activer la petite cloche de notification si vous voulez avoir la notification de la vidéo en temps, en heure et tout de suite. Ça, c'est fait. Pour toute guidance personnalisée, lecture personnalisée, accompagnement personnalisé. Toujours pareil, on peut me laisser un message sur ma boîte mail qui est spirit.eloquence@hotmail.com. Je vous répondrai et puis on voit ensemble comment on adapte l'accompagnement. C'est déjà un premier rendez-vous et après on voit. Après c'est vous qui voyez. Voilà, moi il n'y a rien, j'impose rien. C'est vous qui en avez ressentez le besoin. C'est vous qui savez très bien si vous avez envie d'être accompagné. Si à un moment donné, après une première rencontre, il y a quelque chose qui revient, qui bloque et que vous avez envie d'en reparler, qu'on retourne sur quelque chose ou qu'on vienne sur un nouveau sujet qui bloque, on peut reprendre une séance. Voilà, il n'y a aucune obligation. Ça se fait quand on est en relation, vous et moi, et là on voit ensemble. Ok, ça c'est dit. Eh ben on y va. On y va avec la triade pour les énergies de la pleine lune. Peut-être que cette vidéo va couper, hein, comme d'habitude. Je n'ai pas changé de téléphone, donc c'est possible. Écoutez, c'est pas grave, je la ferai en 2 fois si ça coupe. D'accord ? De toute façon, je la ferai peut-être en 2 fois, puisque comme on m'invite à faire des énergies générales et de retourner sur ce sentimental, je ferai peut-être 2 vidéos. Mais comme je ne sais pas, voilà, si ça coupe, je vous dirai. L'homme, ok, on y va. Alors, attendez, je m'assois bien et je m'ancre bien dans mon siège, c'est mieux. Et je sens que ça va vite, vous voyez, je parle vite, je sens qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. Encore cette énergie masculine avec cette culpabilité portée sur les épaules. Hein. Ça ne va pas nous lâcher ce truc-là. Servez-vous de cette pleine lune pour déglinguer cette putain de culpabilité que certains emportent avec eux depuis déjà trop longtemps. On me dit. Ok, on y va. Protection homme. Oui, puisqu'en plus vous êtes guidé, hein, c'est ce que je vous disais les fois d'avant, mais vraiment, 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 vous allez être très, très guidé dans ce changement. Donc à lâcher ce qui a besoin d'être lâché, on va vous guider pour aller vers votre destinée, vers ce qui vous attend. La clé d'Ankh, la clé égyptienne, c'est le destin, c'est ce qui nous attend. C'est là, c'est ce qu'on doit mettre à bien. Hein, c'est là où on doit aller, c'est là où on doit être, en s'écoutant soi. Ok, on y va. Ok, alors, les énergies pour cette pleine lune du 21 janvier,
s'il vous plaît. Mon univers. Qu'est-ce qu'on a à en retenir? Vers quoi ça nous amène et pour qui ça parle? Pour qui? Quel collectif? Merci. Ok. Le désert. Je vous montre les cartes. Hein. Je vous montre les cartes, je pose mes cartes et après je vous dis. Le désert, là, on a encore des gens qui tournent en rond dans un espace-temps qu'ils n'arrivent pas à laisser, à quitter. Hein. C'est dur pour eux de lâcher cette stagnation, ce no man's land. C'est comme s'ils avaient envie, mais qu'ils étaient rattachés par des peurs de se tromper, on me dit. De se tromper. Ou d'être rejeté, oui, d'être rejeté, abandonné. Ça revient un petit peu à ces énergies sentimentales là du début où on a très envie d'exprimer des choses, mais la peur que ce soit pas reçu et qu'on ne soit pas compris nous fait rester dans ce désert un petit peu émotionnel là. Hein. Bon bah c'est ça, c'est sentimental, amour. Je pense cette guidance va être une guidance sentimentale, voilà, générale mais sentimentale. Donc prenez si ça vous parle. Il y a un désert affectif là. Là, il y a des gens qui se sentent abandonnés affectivement. Ils se sentent seuls parce que il y a une peur plus grande que l'envie d'aller crier ce que leur cœur leur dit, en gros. Voilà. Et du coup, on se sent comme dans un désert affectif. Abandonné, ouais, merci. Abandonné, rejeté, donc hein, la peur de l'abandon, la peur du rejet, voilà. Hein. C'est les blessures qu'on travaille au cours d'un parcours d'éveil et de guérison. Hein. Ça, c'est partie des 5 blessures de l'âme. Je vous invite à aller découvrir le livre de Lise Bourbeau sur les blessures de l'âme, si vous ne connaissez pas, pour voir justement par quoi sont causées ces blessures, pourquoi, comment les guérir. Et là, il y a ça, il y a un sentiment d'abandon, de désert affectif, d'être abandonné par son cœur, par la personne qu'on aime, par l'amour en fait. Hein. C'est comme si on était abandonné par l'amour. Alors qu'en fait, c'est qu'on s'abandonne soi-même. Hein. Quand on ressent ça, là, merci. Quand on ressent ça, les amis, là, c'est pas... Alors, ça peut être traduit dans la matière par quelqu'un qui part ou une séparation ou quoi que ce soit, mais c'est qu'on s'abandonne soi-même en pensant qu'on n'a pas d'amour suffisant en nous pour nous-mêmes hein, et qu'on l'attend de l'extérieur, de quelqu'un d'autre. C'est alors évidemment l'humain est fait aussi pour être en couple et vivre à deux, c'est pas le souci, hein, ou même à trois si on a envie d'être en trouble, il n'y a pas de problème. Mais le truc c'est que pour en comprendre tous les tenants et les aboutissants de cet amour surpuissant, il faut être en capacité, j'aime pas, ouais. On devrait être en capacité de déjà comprendre qu'on l'a en nous. C'est pas quelqu'un qui nous l'apporte cet amour-là et qui nous l'offre. Oui, ça se produit comme ça, mais c'est que en nous aussi on l'a cet amour-là et qu'on est amené à se l'offrir à soi-même. Voilà. Donc là, il y a des gens qui se sentent en dépendance affective. Ouais, quoi dépendance affective? Ok, d'accord. Là, je pense qu'il y a des gens qui travaillent fort la blessure de l'abandon et la dépendance affective. Voilà. Donc, qui sont potentiellement amenés à vivre en ce moment peut-être des fortes séparations, des sentiments d'être abandonnés par la vie, abandonnés par autrui, abandonnés dans une situation livrée à eux-mêmes pour sortir d'une dépendance affective. Hein? Donc, c'est toujours pour vous ramener à vous et vous aider à comprendre que... alors, c'est pas qu'on a besoin de personne, mais que quoi qu'il en soit, vous avez les ressources en vous pour aller chercher cet amour-là. Et après, l'offrir correctement à quelqu'un. Parce que là, ce sont sûrement des personnes qui offrent leur amour, qui le donnent, mais qui du coup ne se le donnent pas à eux-mêmes. Et du coup, ils sont vidés énergétiquement au bout d'un moment. Parce qu'ils n'en ont plus pour eux. Ils l'ont tellement donné à l'extérieur qu'ils n'en ont plus pour eux. Donc, il y a un sentiment de maintenant, va voir à l'intérieur de toi, toujours pareil, hein, retourne en toi, médite, écoute-toi, elle vient de tomber sur la carte de l'amour. Écoute-toi pour pouvoir te l'apporter dans un premier temps pour toi, par toi. En gros. Pour sortir, pour lâcher, il y a vraiment, on lâche une dépendance affective, une codépendance, merci. Il y a vraiment ça.
Hein. C'est pas pour vous faire sentir seul, pour vous faire sentir seul. C'est pas pour vous laisser maintenu dans un sentiment de désert. C'est vraiment pour que vous preniez conscience que vous redonniez trop votre vie dans les mains d'autrui. Et que vous repreniez, alors ça peut parler à des personnes que vous connaissez, c'est toujours pareil, ou à quelqu'un en face de vous, hein, mais que vous repreniez le pouvoir complet de votre vie pour sortir d'une dépendance affective. Ok. Et ressources, s'il vous plaît, mon univers. Après, ça peut toujours un peu piquer hein, quand il y a quelqu'un qui vous dit bon, il y a peut-être une dépendance affective à aller voir. On dit oh, non, moi pas du tout, je n'ai besoin de personne, je vais très bien. Oui, effectivement, on n'en a pas forcément conscience hein, qu'on est en dépendance affective. Hein. Moi, j'ai vécu 22 ans avec quelqu'un, j'avais pas conscience que j'étais en dépendance affective quand je me suis retrouvée seule. Hein. En fait, j'avais jamais été célibataire, je ne savais pas ce que c'était que d'être avec moi-même. Il a fallu que j'apprenne. Mais on n'en a pas forcément conscience sur le coup. Voilà. Quand la situation arrive et qu'elle n'est pas, elle n'est pas facile à vivre, on ne va pas se dire, surtout si on a été, par exemple, quitté d'un coup, comme ça, c'est brutal, on ne va pas se dire tout de suite, ah ben ça vient de moi, qu'est-ce qui se passe ou alors on va se culpabiliser avec ça. Et là, c'est pas ça justement qu'on vous demande de faire. C'est pas de vous culpabiliser en vous disant on m'a quitté parce que j'ai étouffé l'autre. Non, pas du tout, hein, pas du tout, du tout, du tout. C'est de vous dire, malgré la difficulté de la situation, la souffrance de la situation, je vais en comprendre les tenants, les aboutissants, parce qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un qui va être en capacité de s'apporter à lui-même ce qu'il a besoin de s'apporter. Voilà. D'accord. Mais c'est pas du tout... il n'y a pas de faute à ce... Parce que, ouais, on m'envoie toute la culpabilité, d'accord. On me renvoie la carte de la pénitence, là, en diapo, pour le coup, qu'on avait à la coupe avec l'homme, là, avec l'énergie masculine. Il n'y a pas à s'auto-flageller, hein. Il n'y a pas à ce que ça tourne comme ça, le petit moulin, le petit hamster dans la roue, à se dire, de toute façon c'est de ma faute, parce que je suis dégueulasse, parce que je suis quelqu'un de pas bien, parce que je suis pas à la hauteur, parce que j'ai pas réussi ça, parce que j'ai pas rendu l'autre heureuse, parce que. Là, c'est ce qui se passe en fait. Alors que pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment, la situation est arrivée à son terme et elle vient s'écrouler, la foudre. Ok ? Vous voyez, en plus, c'est ça, les cartes, elles valident. C'est pour ça que je vous dis, les cartes aident à structurer ma canalisation. C'est que c'est très clair ce qu'on m'envoie et les cartes viennent appuyer aussi ce qu'on m'envoie. Voilà. Et là, c'est ce qui se passe en fait. La foudre, c'est qu'il y a un imprévu, un événement imprévu qui a pu vous arriver ou qui est peut-être sur le point de vous arriver, vous le sentez, pour vous sortir d'une situation qui est arrivée à son terme. À son terme. Et du coup, il y a ce sentiment derrière cette situation d'envahissement de vide, de mais qu'est-ce que je vais faire? Et on vous crie, mais tu as tout à faire. Maintenant, tu peux tout mettre en place. Quand tu te seras relevé à ton rythme, pris le temps de t'écouter, de te reposer, de ramener de la douceur. Ok? Voilà. Plus on va vouloir s'auto-flageller, moins on va s'ouvrir les portes. Plus on va se culpabiliser d'une situation en pensant que c'est uniquement de sa faute, plus ça va être difficile d'en sortir. Voilà. Il y a toujours dans une situation, chacun sa part de responsabilité et chacun à avoir en lui, pour lui, comment il va avancer après cette situation. Parce qu'aller accuser l'autre en face, ça n'aide pas. Hein, je vous l'ai déjà dit, taper avec le petit bâton, ça n'aide pas. On cherche juste à se dédouaner, à ne pas regarder en soi qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Mais s'auto-flageller en pensant qu'on est le seul responsable, ça n'aide pas non plus. Il y a toujours chacun sa responsabilité, chacun dans la matière ce qu'il a amené, chacun dans sa vie à revenir à lui pour comprendre ce qu'il vient de vivre. Et là, merci. On axe très fort, hein, d'où la nouvelle lune, là, elle est très axée sur ça, sur le retour à soi de chacun. Parce que je sens que c'est très électrique depuis ces derniers jours. Ça peut être très électrique autour de vous. Les conflits peuvent partir, on m'envoie une étincelle, en un clic, parce que on est fragile en ce moment, hein, il n'y a pas de mal à le dire. On peut être fragile en ce moment, on peut être fatigué en ce moment, et du coup, on n'est pas à l'écoute de ses besoins à soi. Et on va pouvoir le reprocher à d'autres. Voilà, j'ai pas besoin de ça en ce moment. D'accord, mais de quoi tu as besoin ? Est-ce que tu l'as verbalisé? Est-ce que tu as exprimé tes besoins? Parce que la personne en face, elle n'est pas censée le savoir si ce n'est pas exprimé. Elle ne peut pas le deviner. Donc,
Quand on n'est pas à l'écoute de ses besoins, on ne peut pas les exprimer correctement à autrui. Fatalement, ça va créer de l'électricité, des conflits et des incompréhensions. Voilà. Donc, il n'y a pas de mal à exprimer ses besoins qui sont les siens, à se reposer et à prendre du temps et du recul quand on vient de vivre quelque chose d'un petit peu de lourd. La carte de la naissance, encore et encore et encore les copains. Elle sort à chaque tirage que je fais avec la triade. Il y a quand même un bon paquet de cartes. Ah, ok. Ouais, bon, bah là, il y a la femme. Ok. Donc là, vous voyez, là, on voit la carte du sacrifice qui déborde, là. La femme et l'adversaire. Donc c'est comme si on prenait la personne en face pour son adversaire. Voilà. Mais aujourd'hui, cette personne avec qui peut-être ça s'arrête, avec qui il y a une fin, un stop, c'est peut-être juste que ça a fait son temps. Cette histoire a fait son temps. Cette histoire est venue vous apprendre ce qu'elle avait à vous en apprendre. Et c'est OK. Hein, on n'a pas besoin de tomber dans une accusation de l'autre, parce que là, on va tomber dans un mental qui va activer fort, 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 et on ne va pas réussir à s'écouter. Donc peut-être qu'on était en sacrifice. Peut-être que là, il y a des énergies féminines ou des énergies masculines d'ailleurs, mais qui étaient en sacrifice d'elles-mêmes, et du coup qui étaient leur propre adversaire en fait. Hein, qui se leurrait elle-même quelque part, mais du coup qui a donné comme ça, comme je vous en envoyais tout à l'heure, ou quelqu'un qui a énormément donné sans recevoir à équivalence, était dans le sacrifice. Donc sans oublier, ne se respectait pas. Voilà. Donc là, l'expérience est arrivée à son terme. On vous dit, c'est OK. On arrête cette expérience, on sort de sacrifice, on arrête d'être son propre adversaire parce qu'on va prendre cette naissance, cette renaissance. Voilà, cet événement qui vient d'arriver, c'est uniquement pour vous permettre d'avancer sur votre chemin. Voilà, on a le livre, c'est OK, il est là, son propre livre, mais on clôt un chapitre, on ouvre, on tourne, merci, on tourne la page, sans oublier, sans rabaisser ce qu'on a vécu, sans stigmatiser ce qu'on a vécu, mais en comprenant le sens pour pouvoir avancer différemment dans cette nouvelle naissance, dans ce renouveau. Et pour ça, on s'autorise à s'offrir le temps nécessaire. Ok. Oui, donc il y a eu de la trahison dans cette histoire-là, dans ce bastringue. C'est ce que je ressentais tout à l'heure quand je vous disais que j'avais une canalisation tout à l'heure, où il y avait cette espèce d'abus de confiance, de gens qui pouvaient ressentir un sentiment de trahison. Hop, ça ressort. Donc on est bien là, on est bien dans ces énergies-là que je canalisais. Il y a sûrement des situations, pour certains d'entre vous, où vous avez vécu une trahison dans la matière, dans la vie, dans la réalité. Hein. Je ne dis pas qu'elle n'a pas existé, mais c'était pour vous permettre aussi sûrement de sortir de ça. Hein. La trahison a été l'élément déclencheur, la situation qui vous permet de sortir de cette expérience, parce qu'elle arrive à son terme. Peut-être que ce n'est pas la première, peut-être que vous en avez subi beaucoup, et je peux l'entendre, hein, c'est compliqué quand on est trahi, surtout parce que là c'est une histoire sentimentale, hein, c'est très clair, surtout dans un couple, donc ça peut être très difficile, mais là c'est la trahison de trop pour que vous puissiez en sortir de cette expérience qui touche à sa fin, qui est finie, qui a apporté tout ce qu'elle avait à apporter en compréhension. Voilà. Et là, du coup, on va vous inviter à retourner en vous pour y voir un peu plus clair, faire le calme et voir tout ce que ça vous a appris, cette histoire. Ben, ça a amené de la sagesse, vous voyez ? Ça vous a amené beaucoup plus de sagesse sur ce que vous vivez maintenant et sur ce que vous allez vivre. Et ça vous a amené une ouverture du troisième œil. J'avais très mal à la tête ce matin. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui... Le troisième œil, là, les voiles se lèvent. Ouais, ça me fait du bien, on m'envoie de l'air. Oui, on respire. Voilà, merci. On va respirer. Hein. On y voit plus clair sur tout ce qu'on vient de vivre, là, sur tout ce truc qui a été pourri. Oh, c'est fort, ça. Non, enfin, j'aime pas. Sur cette expérience qui était telle qu'elle était. Voilà. On n'y met pas de négativité parce qu'autrement, ça va être compliqué de ne pas être dans l'accusation de l'autre. Et ça n'aide pas d'être dans l'accusation de l'autre. Donc, on y voit plus clair, beaucoup plus clair pour sortir de quelque chose qui tournait en rond. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, ça tournait en rond. On sort du bastringue, on y voit plus clair pour pouvoir acter un changement. La carte de la mutation, c'est le changement. C'est ce qui va muter. Donc maintenant, on y voit beaucoup plus clair sur cette situation. On va avoir un regard beaucoup plus sage pour pouvoir en comprendre les tenants et les aboutissants et en faire quelque chose. Ok. Oh, il y en a trop. Merci.
Alors, sur cette situation sentimentale qui prend fin, pour aller vers du renouveau, oui, on me renvoie, dis-leur de lâcher la culpabilité. Il y a des gens qui traînent dans le sac à dos, là, une forte, forte, forte culpabilité. La carte de la mutation. Vous voyez, ça insiste encore. C'est comme ça, toujours comme ça que ça se passe, hein, dans mes guidances, dans mes tirages, même quand je fais des accompagnements personnalisés, quand il faut que j'insiste sur un point avec la personne en face de moi, ça ressort. Je remets dans le paquet et ça ressort. Donc là, il y a vraiment des gens pour qui ça tournait sévère en rond. Vous voyez ? Ça tournait sévère en rond depuis quelques temps. Je pense que l'univers, la vie, a essayé de peut-être de vous prévenir un petit peu, vous a sûrement préparé à ce que vous êtes en train de vivre ou à ce que peut-être vous allez vivre. Hein. Peut-être qu'il y a encore des gens qui n'ont pas encore eu la situation de déclenchement. Hein. Mais du coup, on vous a quand même peut-être prévenu et ça fait un moment que ça tournait, que ça s'annonçait. Bon, bah là, c'est là quoi. Hein. Mais c'est là pour du changement. C'est là pour aller vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus joli. Vous voyez, cette fleur, cet œuf de lotus, là, cette fleur, elle est beaucoup plus jolie que ceux dans quoi on tournait en rond, qui étaient sans couleur. Merci. Là, on me dit, vous allez quitter un monde en noir et blanc pour atterrir dans un monde en couleur, les gars. Voilà. On va quitter quelque chose de très binaire, de noir et blanc, où c'était soit on est bien, soit on se pourrit, soit c'est cool, soit on se déteste, pour aller vers de la couleur, pour aller mettre de la nuance, de l'équilibre, pour ramener de l'équilibre sur ce que vous allez vivre aujourd'hui. Voilà. Avec vous-même, avant d'abord, puis après avec l'extérieur. D'accord ? Ok. Donc ce changement-là, ce changement, il nous amène vers quoi, s'il vous plaît ? Vers quoi nous amène ce mouvement, cette mutation, ce changement ? On sort de cette trahison. Ok. On va y mettre du baume. Ok. Ça, c'est une blessure qui a déjà été présentée. Hein. C'est pas la première fois, on ne découvre pas la blessure de trahison là. Hein. Là, on vient travailler encore et encore la blessure de trahison là. Hein, pour les personnes à qui ça parle, hein. Ce tirage-là, c'est des gens qui viennent travailler en profondeur la blessure de trahison, d'abandon. Hein. Abandon, trahison, c'est lié. Hein. Rejet, injustice, abandon, trahison. Donc là, il y a des personnes qui viennent travailler. Merci. On m'envoie que c'est les personnes très yang, hein, que j'avais canalisé là avant-hier. C'est peut-être des polarités assez yang qui vont travailler fort la blessure d'abandon et de trahison. Qui a déjà été présentée, qu'on a déjà dépassé plusieurs fois, mais c'est comme ça que ça se passe sur un parcours de guérison. On la dépasse plusieurs fois et à un moment donné, on n'y est même plus dans une blessure de trahison. On comprend tout de suite, quand elle est guérie, qu'on est en train de se trahir soi-même dans une situation. On n'a pas envie de la vivre, on y reste. Ok, c'est pas l'autre en face qui me trahit, c'est moi-même en y restant, je me casse. Vous voyez ? On n'y reste plus après. Donc là, c'est pour des personnes qui viennent finaliser une blessure de trahison et d'abandon. Ok ? Voilà, très fort, merci. Oui, on me dit on est en train de clôturer une grosse blessure d'abandon. Voilà, c'est la finalisation là. Vous voyez, c'est les tout petits points qu'on met sur... voilà, les derniers petits points qu'on met pour que la cicatrice soit magnifique. Hein. D'accord. Ouais, là, c'est des gens qui ont déjà pris cher plusieurs fois. Hein. Là, c'est des personnes, c'est pas la première fois qu'ils tombent du 18e étage de la tour. Hein. C'est justement, ils ont fait à chaque fois ce dépassement de la situation. Et là, on leur dit, c'est bon, tu viens la boucler. Mais c'est pour voir si on a bien compris tous les tenants et les aboutissants. Pour clôturer, merci, une dépendance affective. Là, il y a des gens qui clôturent définitivement une dépendance affective, qui en comprennent le sens de la dépendance affective et qui ne vont plus y rester. Merci. Ouais, j'ai des gens qui ont du mal à respirer. J'ai du mal à reprendre ma respiration. J'ai des gens qui ont besoin d'air. J'ai des gens qui ont besoin de respirer, de s'offrir de l'air, qui étouffent, qui n'en peuvent plus. Hein, c'est des gens là, ils rentraient chez eux, avant de passer la porte, ils commençaient à étouffer. Là, on va avoir besoin de respirer, de se trouver un lieu où on est bien, où on se sent bien et où on sait qu'on peut être libre d'être nous parce qu'on est en train de dépasser encore quelque chose. Voilà, merci. Ok. Ouais, ça a étouffé sévère là. Hein.
ouais, l'émotionnel, l'eau, la fluidité. Il y a eu des grosses remontées émotionnelles dues à cette blessure de trahison qui a été réactivée. Donc ça a pu être très lourd, très difficile. On a pu être vraiment, se sentir vraiment trahi encore. Hein. Et pour moi, on me dit encore. Hein. Ça se représente. Hein. C'est une trahison qui se représente. Hein. Donc l'émotionnel, à chaque fois, remonte en force et vient dire quelque chose. Et du coup, la carte de l'eau, c'est ça. Vous voyez, c'est OK. Donc là, j'ai bien vu, le vase a débordé et maintenant, il faut que je nettoie. Voilà. C'est-à-dire que même dans la matière, il y a des gens qui ont pu avoir des problèmes de fuite d'eau, de lave-linge qui décogne, il y en a partout, d'évier bouché. Vous voyez tous ces trucs-là. Ça annonce. C'est ça, je vous dis, quand on vous prépare, c'est que dans votre vie, il y a des petits machins, des petites situations comme ça qui vont vous prévenir. Hein. Il y a des éviers bouchés, il y a des lave-linges des lave-linges qui débordent, enfin des fuites, des inondations, trucs avec l'eau, quoi. Et là, ça vient vous dire, hop, 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 attention, ça va submerger émotionnellement. Et pan, le truc arrive et l'émotionnel arrive et submerge l'humain, submerge l'intérieur. Ça vient faire ouf, le tsunami, quoi, hein, la vague. Voilà. Donc là, il y a eu ça, il y a eu des grosses remontées émotionnelles pour justement sortir de cette expérience. Donc c'est pour ça que la nouvelle lune, là, qui est donc aujourd'hui, vient permettre ce retour à soi pour aider à nettoyer ce qui a été débordé, quoi, ce qui a été mis en lumière, ce qui a été vu. Voilà. Là, les énergies de la nouvelle lune viennent aider à nettoyer, à revenir à soi, à comprendre le sens de ce qui a été vécu pour pouvoir passer tranquillement à une autre étape de sa vie. Tranquillement, c'est bien beau, hein, je sais, c'est facile à dire tranquillement, mais vous pouvez le faire tranquillement en vous apaisant, ou vous pouvez le faire avec les énergies un peu très difficiles de frustration et de tout ça, qui sont normales, qu'on accueille, on ne lutte pas, on a le droit d'être frustré, c'est normal, on a le droit de se sentir déçu, c'est normal, toutes ces émotions sont tout à fait normales, et ce sont des messagers très importants, elles viennent vous dire quelque chose. Ok, pourquoi je suis déçue? Parce que j'ai encore une fois posé des attentes sur quelqu'un d'autre que sur moi-même. Je ne peux pas forcer quelqu'un à réagir de la façon dont j'ai envie qu'il réagisse, donc j'ai posé des attentes, donc d'où la déception. Vous voyez, c'est ça, comprendre le sens de ce qu'on vit. Voilà. Donc, je suis frustrée. Ok, j'ai complètement le droit d'être frustrée, cette situation est difficile, c'est normal que je ressente de la frustration. Pourquoi? Si j'ai envie de le faire, évidemment, toujours pareil, le libre arbitre. Hein. Pourquoi? Parce que la frustration est amenée quand on pense légitime de recevoir quelque chose et qu'on ne le reçoit pas. Soit parce qu'on a eu l'habitude de le recevoir, l'autre nous l'a toujours donné, et quand il reprend, on se dit bah attends, qu'est-ce que tu fais toi? Pourquoi tu reprends ce que tu m'as toujours donné? Et un petit peu à la mode d'un enfant gâté, on est frustré. Soit parce que on a beaucoup donné, et qu'en fait on s'aperçoit qu'on n'a rien reçu. Et on s'en rend compte un peu d'un coup. D'où la frustration. Une fois que vous avez mis le doigt sur ça, c'est plus facile de se dire ok, j'ai compris, maintenant je vais pouvoir faire différemment. Vous voyez? Que de tourner en boucle dans